progrès de l'Éthiopie dans le domaine des télécommunications. Le pays a signé avec le Kenya un accord de licence de télécommunications pour favoriser l'inclusion financière. Cet accord permettra à l'Éthiopie de créer de nouveaux emplois pour ses citoyens. Au Togo, la plateforme industrielle d'Adeti Kopé Pia devrait générer à terme au moins 30 000 emplois selon les autorités. La dite plateforme a été inaugurée le 6 juin 2021 par le chef de l'État Faure Gnassingbé. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques et économiques. 182 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Gabon a réussi à mobiliser auprès des investisseurs de la CEMAC. Les fonds sont destinés au remboursement de la dette intérieure du Gabon et au financement du plan d'accélération de la transformation de l'économie nationale. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président Kenya Uhuru Kenyatta ont signé un accord de licence de télécommunications. Pour les experts, cet accord permettra à un consortium d'entreprises dont Safaricom, Vodafone et Vodacom du Kenya d'accéder au secteur lucratif des télécommunications en Éthiopie tout en apportant 8,5 millions de dollars d'investissement à l'économie éthiopienne. Cet accord va permettre encore de consolider les relations entre les pays de l'Afrique de l'Est et va nécessairement baisser les coûts de communication et permettre à l'Afrique de commencer à tisser sa toile d'araignée en matière de communication et prendre une certaine indépendance vis-à-vis des pays développés pour tout ce qui concerne les télécommunications. Pour le président Kenyatta, l'entrée du géant Kenya de la technologie Safaricom aidera l'Éthiopie à créer plus de 1,5 million de nouvelles opportunités d'emploi pour ses citoyens. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, quant à lui, a déclaré que l'attribution de la licence de télécommunication catalysera une prospérité inclusive car la concurrence créera un secteur des télécommunications dynamique qui contribuera à l'essor de nouvelles micro, petites et moyennes entreprises. Augmenter la libre circulation et créer des emplois régionaux et éviter qu'on continue à importer la main-d'œuvre qu'on peut avoir dans le pays voisin et vice-versa. Et ça va permettre un changement, un partage de technologies à l'intérieur des deux pays et servir d'exemple pour les pays voisins. Donc c'est un accord assez original et c'est un accord qui est bien parti dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Avec la délivrance de la licence, le consortium commencera officiellement ses opérations en Éthiopie en 2022 et devrait dépenser plus de 850 millions de dollars en 10 ans. Inaugurée le 6 juin 2021 par le président Faure Gnassingbé, la première plateforme industrielle intégrée et durable d'Adeti Kopé Pia devrait générer pas moins de 30 000 emplois d'après les autorités. Fruit d'un partenariat public-privé avec la société Araz IIP, la PIA, plateforme multisectorielle, vise à transformer localement du coton de qualité supérieure destiné aux marchés régionaux et internationaux, ainsi que d'autres produits. À travers elle, l'exécutif togolais vise une transformation de ces matières premières avant exportation à l'horizon 2025, de sorte à atteindre $1 milliard de produits exportés contre 75 millions de dollars actuellement. Le Gabon a réussi à mobiliser 182 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de la CEMAC. Un communiqué du ministère de l'économie a rendu publique l'information. Les fonds mobilisés dans le cadre de cette opération devraient servir au remboursement de la dette intérieure du Gabon et financer le plan d'accélération de la transformation de l'économie du pays, notamment par la restauration de la capacité d'autofinancement des entreprises locales, tout en maintenant un niveau d'appréciation de l'investissement public, soutient le ministère de l'économie. Cet emprunt a été arrangé par Emerald Security Services avec comme co-arrangeur CBC Bourse, Afriland First Bank, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon, BICIG, et EIC d'Ecobank.
121,6 milliards de francs CFA de recettes pétrolières ont été capitalisés au cours des 4 premiers mois de l'année 2021 au Cameroun. Contrairement à la même période de l'année 2020, au cours de laquelle les cours mondiaux bruts camerounais avaient officiellement chuté de 39,41% en raison de la pandémie du coronavirus. Elle passe de 418 à 561 milliards de francs CFA, soit une hausse de 143 milliards. Dans le même temps, ces recettes ont été rendues possibles grâce à une augmentation de la production au cours de la période sous revue. En effet, selon l'entreprise pétrolière publique, la production nationale a culminé 13,25 millions de barils équivalent de pétrole à fin avril 2021 contre 9,35 millions de barils en glissement annuel. Une partie de cette production est revenue à l'État conformément au contrat de partage de production signé avec les entreprises opérant dans les champs pétroliers du Cameroun.